Bonjour tout le monde! La conquête espagnole, elle a apporté la variole et ça a décimé la population. Oula, tout de suite, j'ai plombé l'ambiance. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'Espagne elle-même, qui a introduit ce virus, eh bien, elle a cherché à sauver cette population en la vaccinant. Et comment? En utilisant des enfants. Ne vous inquiétez pas, c'était juste des orphelins. Alors aujourd'hui, nous allons non seulement parler de la première expédition sanitaire internationale, mais aussi d'une médecine préventive la plus ambitieuse de l'histoire. Partie 1. Le contexte de la variole. La variole faisait des ravages, notamment au XVIe siècle. Mais les conséquences, elles ont été encore plus fortes dans les populations du Nouveau Monde. Pourquoi ? Car ses habitants, ils n'avaient jamais eu de contact avec ce virus. Les Aztèques, qui étaient 26 millions au début de la conquête espagnole, sont passés à 1,6 million en 1620. 1,6 million. Et la principale cause, la variole. Game over. Partie 2, la variolisation avant la vaccination. La variolisation, c'était une pratique médicale. Ça consistait à prendre le contenu d'une pustule d'une personne infectée et de transmettre à une personne saine. Là, je vous vois venir. Ok, c'est gore, mais au moins, ils étaient immunisés contre la maladie. Bon, par contre, c'était mortel dans 2% des cas. Oh my god! Puis arrive la vaccination. En 1797, Édouard Jenner inocule le virus de la variole de la vache à un enfant. Et j'ai bien dit la variole de la vache. Vacca, en latin, ça veut dire vache. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le nom de la variole de la vache, c'est justement la vaccine. D'où le terme vaccination. Mais quelle est la différence avec la variolisation? Ici, on prend le virus de la variole de la vache et on le transfère à un humain. Et on ne prélève pas le virus qui était contenu dans les pustules d'un humain, mais dans tous les cas, ensuite, on transmet à un autre homme. Dans les deux cas, il s'agit de se faire infecter grâce à cette vaccination. Sauf que en prenant le virus de la vache, les souches sont moins pathogènes. En gros, vous êtes immunisé et en plus, il y a moins d'effets indésirables. Et perso, je trouve ça moins gore que les pustules. Bruh. Partie 3. La vaccination se généralise. Imaginez, le roi d'Espagne a réussi à sauver sa famille grâce à la vaccination. Et à côté, son peuple y périt à cause de cette variole. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Eh bien, il les a tous laissés périr et lui était tranquille. Mais non, bien sûr que non. Il a ordonné la vaccination générale. En 1804, le roi d'Espagne, Charles IV, prépara une mission autour du monde pour vacciner toutes les colonies espagnoles. Oui, à la base, c'était surtout pour les colonies espagnoles, hein. Faut pas trop en demander non plus. Mais le problème de la vaccination à cette époque, c'est que le vaccin, il souffrait trop du transport. Le temps de traverser l'océan, les souches de la vaccination qu'ils avaient employées à l'origine, elles n'étaient plus utiles. Donc, ils avaient beau y aller avec leur petit vaccin, mais si une fois sur place, ça servait plus à rien, comment faire? Mais revenons en 1804. Vous pouvez voir sur cette carte le parcours qu'a suivi la vaccination. Et regardez en bas à gauche, vous voyez cette petite flèche en direction des Amériques? C'est celle-ci qui va nous intéresser maintenant. Ok, la vaccination en 1800, elle se généralise. Ouf! Mais c'était pas le cas partout. Pour vous dire, le vice-roi de la Nouvelle-Grenade a supplié Charles IV de venir l'aider. C'est là que le roi s'est rendu compte que les colonies aussi étaient dévastées par ce fléau. Mais le problème, on l'a dit, comment réussir à faire traverser ce vaccin à travers l'océan? C'est là que le docteur Flore élabore un plan. Maintenant, nous rentrons dans le cœur du sujet de cette vidéo et de la raison pour laquelle je voulais la tourner. Prenez un enfant, si vous le vaccinez, quelques jours après, il y a des pustules qui apparaissent sur sa peau. Celles-ci peuvent être prélevées et utilisées pour vacciner un nouvel enfant. Il s'agira toujours de la même souche atténuée qui a juste été transférée d'un enfant vers un autre enfant.
Et ce nouvel enfant qui a été vacciné, qu'est-ce qui va se passer quelques jours après? Il aura de nouveau des pustules. Et donc, vous pouvez refaire le même procédé. Par contre, le premier enfant qui a été vacciné, lui, il a plus de pustules. Donc, entre guillemets, il n'est plus utile. Et si vous utilisez la souche atténuée, mais sans faire de relais, comme on vient de voir avec des enfants, vous aurez beau l'injecter, la vaccination, elle ne servira à rien. Partie 4, l'expédition Balmy. Francisco Xavier de Balmy a été désigné pour mener à bien cette expédition. D'où le terme expédition Balmy. C'est plus court à dire. Il embarque à bord de la Maria Pita. Et la décision surprenante a été prise. Afin de préserver le vaccin durant tout le voyage, ils ont embarqué 22 orphelins. What the fuck? Ces 22 orphelins, ils avaient entre 8 et 10 ans. Et ils n'avaient jamais été en contact avec le virus et n'avaient jamais été vaccinés auparavant. Je sais pas vous, mais quand j'ai appris qu'on avait utilisé 22 orphelins, bien sûr je me suis dit, bon on s'en fout. Mais non, bien sûr, j'ai pas réagi comme ça. J'ai voulu savoir dans quelles conditions ils avaient embarqué ces 22 orphelins. Pour être franc, j'avais un peu peur de ce que j'allais trouver. Et non, finalement, ils étaient suivis médicalement et la directrice de l'orphelinat les accompagnait. Et pour vous dire, la directrice a même utilisé son propre enfant, dans le cadre de cette campagne de vaccination. Soit c'est qu'elle était sadique, That's how you do an evil laugh. soit c'est que les conditions devaient être bonnes pour ses enfants. Vous pouvez voir le trajet de cette expédition sur cette carte. Partout où ils se sont arrêtés, des comités de vaccination ont été créés. Pourquoi? Car le but ce n'était pas seulement de vacciner, mais d'apprendre à la population à créer ce vaccin, à apprendre les avantages de celui-ci, ou à tenir des registres de vaccination. C'était pas seulement en mode bonjour et au revoir. Au revoir. Au Venezuela, l'expédition elle s'est scindée en deux. L'accueil par les populations rencontrées, elle était quand même globalement bonne. Mais toutefois, en raison de rivalités politiques, de résistance contre la vaccination, oui, ça existait déjà à cette époque, certains endroits étaient quand même hostiles. Par exemple, il y a carrément eu un meurtre d'une des infirmières durant l'expédition. Un meurtre. On entend souvent dire qu'ils étaient partout vus comme des sauveurs. C'est à nuancer. Et un autre problème, c'est que cette expédition proposait une vaccination totalement gratuite. Et ça fait peur. Mais que sont devenus ces enfants une fois que l'océan a été traversé? Ils ne sont pas revenus en Espagne, mais sont restés au Mexique, sous la supervision d'un évêque. Et l'expédition, dans tout ça? Après avoir fait le tour du monde, même en passant par la Chine, l'expédition rentra en Espagne en 1806. Quelques années après l'expédition, Balmy y mourut, négligé et oublié. Pourtant, il a contribué à l'éradication de la variole, en permettant la vaccination de plus de 2000 personnes. Et on estime qu'il a sauvé au moins 1 million de vies. 1 million de vies. Je trouve que cette expédition est trop peu méconnue. En revanche, ce n'est pas la même chose en Espagne. Forcément, c'était une expédition espagnole. Pour conclure, pourquoi je vous ai parlé de cette expédition? Pour deux raisons. La première, je regardais la série Netflix de l'autre côté. Dans cette série espagnole, le seul moyen de survivre, c'est d'utiliser les enfants pour vacciner la population. Et je pensais jusqu'alors que c'était totalement fictif. Jusqu'à que je découvre que cette expédition Balmy a bien existé. Et la deuxième raison, on est en période de Covid. Ça, je crois que vous le savez. Il va falloir vacciner le plus possible la population, mais nous rentrons dans les mêmes conditions, où les zones les plus isolées vont avoir du mal à avoir accès à ce vaccin. Car la conservation du vaccin nécessite un milieu particulier. Alors non, nous n'allons pas utiliser des enfants. Enfin, je crois. Le passage de liquide de provenant d'enfants infectés à un enfant sain, ça n'est plus tellement acceptable, autant pour des raisons d'hygiène que morales. Mais c'est intéressant de savoir comment ils ont surmonté cette contrainte à une époque où la réfrigération, le confinement stérile et l'asepsie étaient inexistantes. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Pour ma part, je regrette que cette expédition Balmy ne soit pas plus connue en France. Sur ce, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé.